Quand je vous avais dit la dernière fois qu'on avait une actualité extrêmement chargée en Égypte, eh bien je ne vous mentais pas. Depuis l'automne dernier, nous avons quasiment tous les mois droit à une nouvelle découverte, que ce soit en termes de momies, de sarcophages ou d'interprétation de textes des Égyptiens anciens. Et aujourd'hui, c'est une interprétation de texte qui vient de nous être livrée depuis le Danemark. En effet, en se basant sur un papyrus médical vieux de 3500 ans, eh bien une archéologue danoise qui s'appelle Sofia Schiod de l'université de Copenhague nous a livré les secrets contenus dans celui que l'on appelle le papyrus Louvre-Carlsberg. Ce papyrus, il nous donne beaucoup de détails concernant les techniques d'embaumement des défunts égyptiens dans leur voyage vers l'au-delà. Alors vous allez me dire effectivement, le nom Louvre-Carlsberg, c'est un petit peu chelou comme ça pour un papyrus. L'explication, tout simplement, c'est que la moitié du papyrus appartient au musée du Louvre et l'autre fait partie de la collection Carlsberg, Papyrus Carlsberg de l'université de Copenhague, donc au Danemark. Donc on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'il nous dit ce papyrus datant de 1450 avant Jésus-Christ, un papyrus long de 6 mètres. Avant de commencer toujours, on salue les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, ainsi que tous ceux qui m'ont rejoint sur les réseaux sociaux, à la fois sur Facebook et sur Instagram, pour avoir accès à un contenu complémentaire de celui que je partage avec vous à travers les vidéos. En Égypte ancienne, l'embaumement était considéré comme un art sacré, et la connaissance approfondie du processus de momification était l'apanage d'une poignée d'individus seulement. En leur temps, la plupart des secrets de cet art perdu ont probablement été transmis oralement, ça on en parle très souvent, la tradition orale, d'un embaumeur à l'autre, de sorte que les preuves écrites sont si rares que jusqu'à présent, seuls 2 textes sur la momification ont pu être formellement identifiés. Il y avait aussi des descriptions incomplètes laissées par Hérodote et Diodore de Sicile, mais l'histoire nous a montré que les récits de ces 2 personnages sont toujours à prendre un tout petit peu avec du pain sec. Comme les crabes, ah ouais d'accord, ok. Yes, merci. Donc les égyptologues, évidemment, ont été aussi heureux que surpris de trouver ce texte médical niché dans un récit plus général concernant la phytothérapie. Et donc notre chère Sofia Schiod de l'université de Copenhague, elle a commencé à étudier et traduire ce papyrus et voici ce qu'elle nous en dit. Ce texte se lit comme une aide à la mémoire. Les lecteurs visés devaient être de vrais spécialistes à qui il fallait rappeler certains procédés complexes. En effet, les procédés basiques comme par exemple le séchage du corps au natron, eux, ne figurent pas dans le texte. Et elle poursuit en nous expliquant que c'est l'embaumement du visage plus spécifiquement qui est détaillé dans ce texte, ce qui constitue carrément une première. Nous avons une liste d'ingrédients pour créer un remède constitué de substances aromatiques végétales et de liants cuits dans un liquide, avec lesquels les embaumeurs enduisent un morceau de lin rouge. Le lin rouge est ensuite appliqué sur le visage du défunt afin de l'envelopper dans un cocon protecteur de matière parfumée et antibactérienne. Ce processus fut répété par les embaumeurs à intervalles de 4 jours. Parce qu'en effet, l'importance du papyrus Louvre-Carlsberg réside vraiment dans le niveau de détail de tout le processus d'embaumement qui est, comme elle le dit, divisé en périodes, ça on ne le savait pas ou en tout cas c'était très peu décrit jusqu'à présent, période de 4 jours. Un cortège rituel de la momie est répété lors de 17 processions au cours de la période d'embaumement. Entre ces processions, nous avons des intervalles de 4 jours pendant lesquels le corps était recouvert de tissu et de paille infusée d'aromates pour éloigner les insectes et les charognards. La majeure partie du papyrus, qui est le 2e plus long papyrus médical ayant survécu depuis l'Égypte ancienne, contient le plus ancien traité d'herbes connues, qui fournit des descriptions de l'apparence, de l'habitat naturel, des utilisations et de la signification religieuse, très importante, d'une plante divine et de sa graine. Les affections pouvant être traitées par ce qui est décrit dans ce papyrus seraient des maladies envoyées par le dieu Khonsu, le dieu de la lune. Donc l'embaumement dure 70 jours au total, divisé en 2 parties. Une première partie de 35 jours qui va concerner le séchage, et une autre période de 35 jours pendant laquelle nous allons entourer la momie des fameuses bandelettes. Pendant la période de séchage, le corps est traité avec du natron sec. Le traitement au natron commence au 4e jour de l'embaumement, après la purification du corps réalisée par l'ablation des organes et du cerveau. Et la seconde partie
de 35 jours, elle concerne l'emballage, enfin en anglais c'est wrapping, mais bon, comme je suis un petit peu une chèvre, là ça vient pas tout de suite. Donc le corps est enveloppé dans des bandages et des substances aromatiques. Et l'embaumement du visage décrit dans le papyrus dont nous avons parlé un petit peu plus tôt, eh bien il appartenait à cette partie du processus. Et pour finir, au 68e des 70 jours, eh bien la momie est emmaillotée, c'est ça que je cherchais comme équivalent. Bref, donc au 68e jour, la momie elle est placée dans son cercueil pour les 2 derniers jours pendant lesquels il y aura tout un tas de rituels pour permettre symboliquement aux défunts de rejoindre le monde de l'au-delà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, une nouvelle vidéo d'actualité concernant l'Égypte. On est en mars, donc a priori, comme ça tombe quasiment tous les mois, je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour une nouvelle actualité concernant l'Égypte, les découvertes, les momies, les sarcophages, les pharaons, bref, tout ce que vous voulez. Et bien entendu, d'ici là, il y aura 2 choses. La première, c'est les prochains rendez-vous sur la chaîne pour les prochaines vidéos que je partagerai avec vous qui ne concernent pas forcément l'Égypte. Et bien entendu, d'ici là, n'oubliez pas de bien vous porter et surtout de garder la passion. Ciao ciao!